Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Alors, précédemment dans Aternité, nous avons parlé début de postpartum et nuit sans sommeil, baby clash et séparation un petit peu des deux, du couple amoureux pour laisser place aux soins de l'enfant et aussi à nos boulots respectifs qui nous prenaient beaucoup de place. Et maintenant, on va rentrer dans la 4e partie. Yes. À quel moment s'est posée la question de la séparation ? Alors, la séparation s'est posée... Non, la question de la séparation s'est posée, je pense, concrètement, parce qu'elle a été, on va dire, insufflée, effectivement, à certains moments dans nos têtes, mais je pense qu'elle est devenue concrète à peu près à l'âge de 1 an. Enfin, quand Ferdinand avait 1 an. C'est le cas pour moi. Ouais. Bon, alors peut-être... On va en reparler, justement, c'est l'occasion d'en parler. Après, moi, ça s'est concrétisé un soir très particulier, le soir du 3 décembre 2021. Parce qu'il y a des événements concrets qui ont fait qu'on s'est dit, en fait, là, on ne peut plus en fait, continuer à vivre ensemble comme ça. Donc, il va falloir trouver des solutions. Donc là, on s'est posé, on s'est dit, il y a 3 options. C'est indiscret de vous demander les éléments ou... Et donc, je ne suis pas rentrée un soir, mais il n'y a pas eu de tromperie ni rien. D'accord. Mais c'est que j'ai fait la fête jusqu'à très tard et j'ai fait un abandon de poste. Et qu'elle devait s'occuper du petit ce soir-là. Ok. J'ai fait une décompensation c'était totale. notre deal. Mais en gros, il y a eu effectivement un abandon de poste de la part de Eve. Ouais. Et donc, moi, j'ai considéré qu'à partir de là, en fait, je ne pouvais pas compter sur elle. Et donc, à partir du moment où je ne pouvais pas compter sur elle, on ne pouvait plus avoir de relation de confiance et donc plus de relation de couple. C'est un peu extrême comme garçon aussi. Hein. Une fois, tu vois, moi, j'étais très très mal. Moi, j'étais en grosse. Ça allait pas. Bref, donc elle avait besoin de s'amuser et c'est normal. Enfin, j'ai pas de problème. Et c'était pas de l'amusement sexuel, c'était de l'amusement, tout à fait classique. Et pourtant, on a essayé beaucoup de se donner des temps à 2, des temps à 3, des temps seuls, souvent, mais c'était visiblement pas suffisant. Et donc, moi, à partir de ce moment-là, je lui ai dit, écoute, il y a 3 options. Soit on continue comme ça, mais effectivement, t'as pas l'air épanoui, j'ai pas l'air épanoui, personne n'est content. Soit on vit en coloc, soit on se sépare. Et là, le petit avait 1 an et 4 mois. Pour moi, c'était inconcevable. Je me rappelle très bien de me dire, on va se séparer. C'était inconcevable, vraiment inconcevable. Et donc là, on s'est dit, on se donne 9 mois pour voir ce qu'il en est et tenter l'aventure, entre guillemets, à nouveau. Et pourquoi 9 mois ? Parce qu'on était au mois de décembre et qu'on s'est dit que septembre, c'était à peu près... Et Ferdinand allait avoir 2 ans. Voilà, d'accord, on ok. s'est dit que ça laissait le temps de... Non, il n'y avait pas Okay. de truc sous-jacent, de temps de grossesse, etc. C'était juste... On s'est dit que voilà, il allait se passer des choses, que si on passait l'été, ça serait super. Et en fait, au bout de 6 mois, même pas, on s'est dit en fait, ça fonctionne pas. On s'est dit, il y a 2 options. Soit on continue à s'embrouiller, mais du coup, on va s'embrouiller à vie et c'est de la connerie. Ou on se sépare et on essaye de vivre une vie joyeuse, chacun dans notre coin, tout en devenant un couple parental, comme on dit. Et je pense que c'est ça, en fait, aussi, une des choses qui a un peu sauvé tout ça, c'est que je pense qu'on s'est vraiment séparés avant de se détester. Ouais. Et qu'on n'était pas loin, hein, mais qu'on l'a fait avant. Où il y avait encore, en fait, de la communication qui était possible et où il y avait, en fait, mine de rien, dans notre couple, il y a toujours eu quand même du respect, il n'y a jamais eu de trucs, il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu, voilà, à part moi, l'abandon de poste une fois, il n'y a pas eu de trucs bizarres. Et je pense que ça a contribué aussi au fait que ça allait mieux, même si toute séparation est quand même, par définition, un peu violente. Oui, ça a été très difficile. Ça a été difficile, hein. C'était Vraiment. la planète qui s'écroulait. Ouais. Le jour où on se l'est dit concrètement, c'était la planète qui s'écroule parce que quand tu fais un enfant, tu fais pas ça pour te séparer. Ouais, c'est Donc, un engagement en général. Voilà, et c'est toujours ce qui est très bizarre. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est comment, enfin, pas en parlant de nous, mais d'une manière générale, parce que quand je parle aux gens qui sont séparés ou divorcés avec enfants, comment on peut faire des actes d'amour aussi forts et puis derrière se déchirer ou se détester pour certains. Nous, on a la chance de s'aimer encore aujourd'hui dans le sens on s'aime différemment.
Mais pour beaucoup, certains, c'est la haine, c'est les avocats, c'est tout ce qui va avec. Et moi, les enfants au milieu. Petite, et surtout, ça me faisait très peur. Et moi, je trouve ça dingue d'avoir un geste d'amour aussi fort qu'une petite goutte de sperme avec un ovule. Bref, pour rentrer dans le détail. Donc, je trouve ça hallucinant, mais après, le problème, c'est effectivement, et Ève a raison, on a eu la chance de s'arrêter avant de se détester, et elle a raison là-dessus, parce qu'après, effectivement, si tu restes trop longtemps pour des mauvaises raisons, tu vas faire des conneries, et ces conneries, après, sont pas réparables, et donc, du coup, après, tu rentres dans le vortex de la haine, et ça, c'est très mauvais. Okay. Sur ce sujet, on avait 2 questions de tes followers, Ève. Il y en a une, vous avez répondu. Donc la question de Manon, c'est pourquoi vous vous êtes séparés. Je pense que vous avez répondu. Et Lucie qui demandait si Ferdinand avait été un bébé dormeur, est-ce que cela aurait changé les choses ? Excellente question de la part de Lucie. Excellente question. Alors, je pense pour ma part que ça n'aurait pas changé la finalité, c'est-à-dire que la séparation serait advenue dans tous les cas, parce que même aujourd'hui, on en rigole, on s'adore, mais on peut pas vivre ensemble, quoi. Enfin, voilà. Mais je pense en revanche que le fait qu'il ait tous ces problèmes de sommeil et qu'on traverse tout ça a accéléré très très fort le processus, quoi. Peut-être que si on avait eu un bébé, tu vois, qui dormait tout son sou toute la journée, on aurait traîné, en fait. Enfin, voilà, peut-être et là, finalement, le manque de sommeil, la violence de la situation, etc., a confronté très vite tout ce qui n'allait pas et qui, du coup, était de l'ordre de l'incompatibilité, en fait. Enfin, vraiment. Mais l'incompatibilité amoureuse... Ou la non-envie de la compatibilité. Bah non, mais pour moi, c'est pas une envie, parce que je pense qu'en fait, c'est pas une question d'envie, parce que oui, j'aurais pu fermer ma gueule et continuer, tu vois, et je pense que les femmes de génération d'avant, c'est ce qu'elles ont fait. Oui. C'est exactement ce qu'elles ont fait, elles ont fermé leur gueule, et elles ont pris sur elles, et elles se sont dit, j'ai déjà de la chance. Regrettent bah, moi, c'est pas la vie que je veux, en fait. Et bien aujourd'hui, ça dépend des femmes. Bah oui, ça dépend totalement des femmes. Et aujourd'hui, je trouve que on est tellement plus épanouis tel qu'on est, que ça soit toi, que ça soit moi, même dans notre famille, on s'entend beaucoup mieux que quand on était ensemble. On se le dit toujours, on n'a aucun regret. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment pas pour la séparation. Hein. J'encourage pas du tout ça. Mais c'est vrai que dans notre cas, ça se passe bien à date. Parce que c'est pas. Donc, voilà, mais effectivement, c'est une vraie option. Après, il y a un très beau film d'ailleurs qui a gagné l'Alpe d'Huez qui s'appelle Nous les Leroy, qui traite de ce sujet. De Florent Bernard. Voilà, exactement. Je suis très fan. Absolument, le film est magnifique. Il sort en avril pour tous ceux qui voudront le voir. Et c'est une vraie question. Après, moi, je suis pas pour faire des enfants seuls. Je trouve que si on fait des enfants, physiquement, c'est fait pour les faire à deux. Donc, voilà. Mais après. Après, t'as plein de personnes, quand il y a un papa ou une maman qui meurt. Enfin, tu vois, les familles, c'est pas juste un papa et une maman, quoi. Loin de là, quoi, tu vois. On est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas pour dire séparons-nous tous. Non, mais je pense que c'est pas ça le sujet. Alors, une question de Clo2811. Comment vous communiquez sur le quotidien de votre enfant ? Ici, besoin quotidien de news quand l'enfant est chez parent 2 et ça saoule apparemment le parent numéro 2 qui donne des news ultra basiques. Quel conseil si ça se passe mal niveau communication autre que psy ou médiation ? Alors, merci Chloé2811 pour cette question pertinente. Vas-y, toi. Je dirais que nous, on est en communication très très proche quand même. Hein. Nous, on aime bien communiquer. Enfin, on aime bien être. On aime bien avoir des infos un peu, des retours sur le quotidien de l'enfant. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, effectivement, quand je parle à encore une fois, des couples séparés, avec des gens qui ne s'entendent pas, effectivement, j'ai l'impression que le sous-jacent de la question de Chloé 11, c'est qu'en parent 2, enfin, entre guillemets, l'un des coparents est en train de faire la teuf, ou en tout cas dîne chez lui, ou regarde une série Netflix, enfin peu importe, il fait sa vie.
parfois il est saoulé d'avoir des nouvelles de l'autre. Ouais. Moi, j'avoue, je ne suis jamais saoulé d'avoir des nouvelles de l'autre, parce qu'on parle de mon fils. Donc voilà. Mais après, je sais pas. Après, il y en a, il y a vraiment une vraie rupture entre les deux. Ils veulent plus s'entendre. Voilà, ils peuvent plus se piffrer et en fait, c'est un peu la guerre. C'est une semaine sur deux, t'as tes propres news et l'autre semaine, il faut accepter de lâcher prise. Ça, le conseil, moi, malheureusement, je l'ai pas parce que je sais pas. En fait, le problème, c'est que tu peux pas changer les autres, quoi. Tu peux pas tordre la réalité, donc en fait, tu peux pas faire changer la personne en face de toi qui a pas envie de donner des news. Donc malheureusement, à part l'acceptation, je vois pas trop. Le seul conseil, c'est effectivement de ne pas cultiver la haine de l'autre. La haine de l'autre, ouais. Mais c'est pas vraiment un conseil. Il y a aussi des applis qui permettent pas une médiation, mais en fait des échanges entre parents séparés qui peuvent plus se piffrer, qui arrivent à un moment où ils arrivent même plus à communiquer. Il y a des applications comme ça, mais c'est vrai que la communication, en fait, c'est, je pense, un peu la base, quoi. C'est un peu la base. C'est ce qui nous a sauvés, nous, en tout cas, clairement, il n'y a pas de sujet. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque, on s'est dit que c'était le point positif pour garder cet enfant, c'était qu'on communiquait bien au cas où ça parte en couille. Donc, et c'est vrai, et aujourd'hui, on le voit. Non, on communique, c'est-à-dire que tous les matins, on se fait le petit vocal de 3 minutes de débrief de la nuit, etc. On s'envoie des photos tout le temps, des vidéos tout le temps, on fait FaceTime très souvent. On fait très souvent des moments à 3 aussi, et ça, j'adore ça. Même si je dis j'adore ça, j'adore le faire pour Ferdinand. En vrai, souvent, c'est très cool, hein, mais c'est... on n'a pas tout à fait les mêmes centres d'intérêt. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt, etc. Donc on le fait pour faire plaisir à Ferdinand, et même nous, je pense que ça nous fait plaisir quand même d'avoir ces moments où, là par exemple, on part... là c'est notre max, on part 5 jours ensemble, tous les 3. Ah, 5 jours, on sait qu'on va rentrer, on va se faire une pause d'une semaine, on va plus se voir. Vous allez en Grèce, du coup? Non, on va au ski. La dernière stat, c'est 72 heures max. On a du mal à faire 72 heures. Ah ouais, on a du mal, mais on s'est pas séparés pour rien. Bah oui. Mais on le sait, et on le prend, je pense, quand même un peu à la rigolade, entre guillemets, même si Saint-Tropez en octobre, à la fin, on n'en pouvait plus, il fallait rentrer chacun chez soi. Mais je pense qu'aussi là, je vois, dis-moi si t'es ok ou pas, mais ça va faire un peu plus d'1 an et demi maintenant, et je trouve que même la relation, elle shift. Parce qu'au début, on n'était pas tout de suite très potes. Là, je trouve qu'on rentre vraiment dans un truc... Grâce à ton homosexualité, on va pouvoir on va en parler juste après. Ouais. On est passé dans un truc vraiment de... Genre, de toute façon, c'est ma famille, Constantin. Il y a quelque chose de l'ordre de la famille, mais il y avait un peu une barrière pendant les premiers mois de la séparation, et c'est normal, je pense. Mais là, elle est en train un peu de s'effondrer, de laisser place à aussi une amitié, en fait, je trouve. Ouais, c'est très... donc c'est d'autant plus sympa, et on se connaît quand même par cœur, donc on sait les défauts de l'autre. Donc non, c'est cool, et la communication fait tout, et les moments ensemble qu'on peut faire pour Ferdinand, et je pense qu'on le fait vraiment beaucoup pour lui aussi. Pas tout. Tout. Pas tout. Mais ouais. Et lui, il exprime comment les choses de son point de vue? C'est une bonne question. Souvent, il nous demande quand même d'être ensemble. Hein. Ouais. Parfois. Pas tout le temps. Non, franchement. De temps en temps, il demande. En fait, quand l'un ou l'autre part longtemps, moi, je sais, par exemple, là, je suis parti une semaine pour le travail. Ouais, mais tu vois, il t'a pas réclamé. Mais ça, par contre, tout de suite, il a dit est-ce que tu peux rester? Ah oui, d'accord. Donc, en fait, quand je passe dîner, ou quand Eve passe dîner chez moi, quand on est l'un chez l'autre, et qu'il est avec, il aime bien que l'autre reste. Oui. Voilà. Après. Si, il aime bien passer des moments à 3. Ah oui, il aime bien, et c'est pour ça on essaye de le faire. Il les réclame pas tout le temps, mais si ça se présente, il saisit l'opportunité, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est intelligent de sa part. Ouais. Et surtout, moi, j'ai l'impression, parce que je vois, comparé à d'autres copines qui sont séparées, je vois que je trouve quand même que ça a l'air de lui convenir, ce rythme aussi, quoi. C'est pas un gamin qui est tout le temps en train de demander où est son père, où est sa mère, même parfois. Pour l'instant, il l'exprime pas. Après, on verra au fil des années. Moi, justement, les enfants à cet âge-là, ils peuvent. Moi, j'ai des amis. Ils comprennent pas forcément. Non, et du coup, ils sont en demande plus. Nous, on voit qu'il a quand même une certaine sécurité affective et que ça se passe bien, quoi. Puis le fait qu'il soit pas entre deux feux, parce que en fait, c'est ça aussi. C'est surtout ça, je pense. Qui se séparent et du coup qui se détestent et qui le font ressentir à leur enfant. En fait, le fait d'être entre deux feux, c'est très malsain. C'est très horrible. malsain. L'enfant le sent. Et je pense qu'à partir du moment où tu te sens bien dans ta vie et que toi-même t'es en sécurité affective, en sécurité financière et tout, c'est quelque chose que t'apportes en termes aussi de base à ton enfant, et il y a
plus de chances que ça se passe mieux quand même. Bah ouais, non mais c'est sûr. Et c'était vraiment tout le point. Moi je me souviens de ça. C'était à la fin, pendant la fin de notre relation, moi j'étais mal en fait quoi. Genre, et encore une fois, c'est pas de ta faute et tout. C'est juste que la relation, je voyais que pour moi, j'étais pas bien. Et du coup, je me dis mais il vaut mieux en fait que ça s'arrête quoi. Vraiment que ça s'arrête et qu'on retrouve quelque chose de sain où on se sent bien. Et je suis contente de voir qu'aujourd'hui c'est le cas quoi. Si j'avais pu voir là ce podcast quand on venait juste de se séparer et que j'étais au bout de ma vie, franchement voilà, hein, c'est cool de voir aussi que ça se passe bien et que parfois il vaut mieux ça. Ouais. Et donc Eve, tu as annoncé ton coming out il y a peu sur les réseaux. Yeah. Bravo pour ça. Ouais. Donc toi, tu avais eu ces questions-là, donc on va y répondre. C'est comment tu as su que tu aimais les femmes et quand est-ce que tu as eu cette, je sais pas si c'était une révélation ou cette prise de conscience, ouais. Alors moi ça s'est fait quand même très tard parce que je pense que j'étais un peu la seule de mes copines à l'époque qui avait jamais eu d'expérience en fait dans l'adolescence homo. Enfin pour moi c'était vraiment pas pour moi, bien que maintenant je considère que c'était même pas un choix que c'était même pas une option dans ma tête quoi. Genre juste moi je me considérais hétéro et c'était comme ça. Et je pense qu'il y a eu déjà il y a eu une première prise de conscience de ce que t'est l'homosexualité avec mes recherches féministes, où j'ai compris que c'était un vrai sujet, que j'ai essayé de démystifier un peu ça parce que je pense que même j'avais de l'homophobie un peu latente en moi, et où pour moi c'était les marginaux, c'était. Est-ce que tu veux dire que tu es tombée amoureuse des femmes ? Bah oui. D'accord. Et donc il y a eu vraiment cette première prise de conscience avec le féminisme, et puis aussi en tournant avec des lesbiennes, voilà, et en voyant que en fait c'était possible. C'est arrivé quand ça ? Ça, c'est arrivé. J'ai posé le mot féminisme pour la première fois sur mon engagement politique. Ferdi, il avait 1 an. D'accord, ok. Donc là, je commençais à me rendre compte que. Moi, j'étais contre la politique. Oui. Et en fait, ça a été la grosse scission aussi de notre couple, c'est que moi, je me suis engagée politiquement et que Constantin est apolitique. Ouais. Et qu'on a vraiment. Je suis pas apolitique, mais je trouve que. Il y a c'est un long débat. Ouais, c'est ça. Faut pas aller là-dessus avec tout, tu vois. Mais c'est que voilà, on a 2 visions différentes des choses et que moi, plus mon engagement grandissait, plus ça prenait de la place dans ma vie. Et moi, je fais que de lire des livres. Je passe ma vie à lire des livres et à dire waouh, c'est un truc de ouf, ça, regarde et tout. Et il était là, ça m'intéresse pas. Donc voilà. Et donc il y a eu cette première prise de conscience, puis s'en est suivi un rêve, en fait. C'est un rêve. Un rêve érotique. Oui. Non mais c'est vrai, c'est ouf mais parce que je pense qu'en fait non. Brigitte. Oh là là. Non, pas Brigitte, non. Et parce que je pense qu'en fait c'est mon cerveau, mon inconscient un peu qui m'a. Je m'autorisais pas en fait à penser ça. Oui. Et j'ai fait donc un rêve et le matin je me suis réveillée, je me souviens, j'étais en PLS, j'étais là what, c'était quoi dans ce rêve? Je te raconterai après. Hors micro, off. C'était un rêve avec tu sais qui. Ah. Donc voilà, et donc en fait je me souviens que ce rêve il m'a perturbée de ouf. C'est moi qui ai présenté cette personne quand même. Oui. Et du coup là je me suis dit waouh, c'est ouf quoi, c'est vraiment bizarre. Et puis en fait la vie a continué et du coup ça devenait une option dans ma tête. Et plus ça continuait et plus en fait je commençais à me dire mais en fait waouh, ça m'attire en fait, ce sujet m'attire. Et moi je suis très comme ça, je fonctionne très au feeling, comme voilà, je suis attirée par les trucs d'accouchement à domicile, j'y vais, etc. Je m'écoute quand même beaucoup, je pense. Et puis j'ai commencé à lire des livres, et puis j'ai commencé à me dire, à regarder des filles dans la rue, j'étais là, what ? Qu'est-ce qui se passe ? Entre l'intérêt et la réalité, il y a le fantasme, l'intérêt. Oui, là c'était au titre la réalité, de fantasme. C'est très, très différent. Enfin, ouais, si je peux me c'était ça, c'était du fantasme total, mais bon, quand même, tu vois, c'est-à-dire que, non, quand même, hein, dans ma tête, quoi. Et puis il y a eu la séparation. Ça, c'était après la séparation. Enfin, ouais, un peu concomitant. Et en fait, ça a fait explosion dans ma tête. Il y a une. Enfin, je sais pas si on peut en parler ou pas, c'est peut-être trop intime, mais il y a eu une pseudo-transformation physique. Moi ? Oui. Ah bon ? Je ne suis pas. Non. Non, mais dans le sens. Ah, moi, pas laissé physiquement pousser Non, mais je veux dire. Moi, je n'ai pas. Enfin, je peux me permettre de le dire aux spectateurs, peut-être. Enfin, aux auditeurs. J'ai peur. Non, mais j'ai pas retrouvé la Ève qui m'attirait d'avant. Donc, c'est-à-dire que
tu n'étais plus la femme, en tout cas, qui pouvait m'attirer, on va dire. Et donc, du coup, non, c'est pas clair du tout. Non, c'est pas clair. Tu t'en Ouh là là, qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais en tout cas, non, mais oui, j'ai eu un changement physique. C'est-à-dire qu'avant, j'avais les cheveux très longs, j'étais très apprêtée, je me maquillais beaucoup. C'est ça dont je parle. Voilà. Oui, t'as eu un enfant aussi. Hein, Oui, j'ai eu un enfant, j'ai pris 20 kilos. Donc, c'est sûr que. Et puis surtout, en fait, avec aussi mes découvertes du féminisme, je me suis beaucoup libérée sur tout ça. Enfin, moi, techniquement, si je m'habillais, si je me sapais, si je m'empêchais de bouffer autant, c'était parce que je me voyais que dans le regard des hommes. Et c'est vrai qu'avec toutes ces découvertes féministes et tout, je me suis juste dit, meuf, en fait, sois toi et sois bien, accepte-toi. Et du coup, c'est vrai que je me suis coupé les cheveux courts, genre que je me maquille, si je me remaquille un peu là, de temps en temps. Quand j'en ai envie. Les femmes sont belles sans maquillage. Voilà, rattrape-toi, c'est bien. Non, mais c'est vrai. Je le dis toute la journée aux femmes. Mais non, oui, c'est sûr que si on regarde une photo de moi en 2019 et là, maintenant, on me voit là, oui, c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Non, mais oui, donc il y a eu tout ça. Et puis ensuite, a commencé, après la séparation, les premières expériences avec des filles. Ouais, j'irai à 18h. Et puis, j'ai vu qu'en fait, c'était ça qui me plaisait, quoi. Donc ça a été quand même assez smooth, hein. Ouais. Et j'ai acté que j'étais vraiment lesbienne. Attends, quand est-ce que je t'en ai parlé? Il y a un an au moins déjà. Ça a commencé par la bisexualité. Ok. Ouais, ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, bisexuel encore ou non? C'est full. Non. Ok. Full homo. Ouais. Okay. Ouais, mais c'est parce que aussi, je pense que c'est dur de se définir direct comme lesbienne. Enfin, en fait, j'ai quand même un enfant, je passe pas ma vie à sortir et à coucher avec des meufs. Donc, j'avais eu 1 ou 2 expériences. Je me suis dit, ouais, c'est cool, mais en fait, peut-être je suis bi. Ouais. Mais maintenant que dans 3 ans, tu seras un homme. Peut-être. Ça se trouve que je vais entamer une transition et si je me sens bien comme ça, c'est tant mieux pour moi. Absolument. L'important, c'est de se réveiller et d'être content. Exactement. Mais du coup, oui, non, ça a été quand même progressif en fait, tout ça. Mais aujourd'hui, oui, je me considère comme lesbienne totale, quoi. Ok. Et toi, Constantin, du coup, je suis toujours hétérosexuel. Oui. Je l'assume. Elle l'a annoncé. Toi, tu l'as accueilli comment? Effectivement, ça a été progressif. Et progressiste aussi, hein. Et progressiste. Ouais. Non, moi, j'ai jamais été ouvert au sujet. Enfin, dans le sens où. Jamais ouvert? Jamais fermé, pardon. Ouh, le lapsus. Je suis très fermé. Non, mais moi, j'ai pas de difficulté particulière. À partir du moment où on est séparés, chacun fait ce qu'il veut. J'ai rien à dire. Elle fait ce qu'elle veut avec son corps. Tant que ça ne touche pas l'intégrité de notre enfant, il n'y a pas de sujet. Et tant que ça, psychologiquement, tant que ça n'a pas d'impact X ou Y. Après, aujourd'hui, effectivement, on s'entend bien. Aujourd'hui, moi, c'est une situation qui me convient très bien à date. Voilà, après, demain, c'est pas c'est vrai. Mais non, c'est cool. Ça nous a rapprochés quand même, moi, je trouve. Oui, parce que moi, de manière très égoïste, hein, je l'assume aujourd'hui, on est le 29 janvier 2024, 25 janvier 2024. Mais moi, effectivement, de pas avoir d'autres images, de manière très égoïste, et c'est peut-être ça intéressera vos auditeurs, mais d'avoir effectivement une seule figure du père, moi, ça m'arrange bien. Très sexiste. Oui, non, mais tu vois, j'assume. Voilà, il n'y a pas le beau-père relou. Enfin, il peut être super, ça se trouve. J'aurais eu un beau-père, il y aurait eu un beau-père en plus super, j'en sais rien. Mais en tout cas, à date, on va dire, c'est un peu bizarre. Tu te sentiras pas remplacé. Mais voilà, exactement. Je comprends. Okay. Mais voilà, pour l'instant. Après, j'en sais rien. Voilà. Mais donc ça me convient très bien. En plus, partir en week-end avec des copines, moi, ça me convient bien. Ça a mis une dynamique en fait qui est cool, quoi. Donc voilà, après l'avenir, on sait jamais, la vie est très fragile. Donc voilà. Ouais, ça va. Moi, ça me va très, honnêtement, je le vis très bien. Contrairement à, effectivement, par exemple, ma mère qui a été choquée effectivement par l'annonce. C'était ma question d'après, votre entourage. Voilà, qu'il a appris par les réseaux sociaux. Donc forcément, ça a été... voilà, effectivement, moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve qu'il y a la vie privée, on n'est pas obligé d'étaler partout sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est un autre... Ça a été un autre sujet. Pour moi, l'intime est politique et que justement, c'était un acte de militantisme. J'ai toujours dit qu'il fallait... Voilà, moi, j'ai aucun problème à ce qu'elle raconte ce qu'elle veut sur elle, sur les réseaux sociaux. Mais faut pas que l'homosexualité, c'est sur moi, quand même. Hein. Oui, mais ça, on parle de ton intime. Ouais, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Ouais, mais c'est cool de l'avoir fait publiquement, dans le sens où ça visibilise aussi l'homosexualité.
On devrait même pas passer du Il temps. ne devrait même pas y avoir débat, je suis d'accord. Oui, mais en fait, il y a débat. Voilà. Il y a débat. C'est comme, tu vois, ta mère, est-ce qu'elle a dit, il y a débat en fait. Enfin, tu vois. Non, ma mère, ce qui la choque, parce que pas pour répondre à Marcos, en plus, ma mère, ce qui la choque, et pour répondre à Marc sur cette question, c'est pas par rapport à toi, parce que en soi, tu fais ce que tu veux avec ton sexe, c'est le cas de le dire, mais c'est plus par rapport à la famille et à l'enfant, et la vision de la famille, etc. C'est ça, évidemment, qui la perturbe. Et elle dit pas assez bien, elle dit pas assez bien ou c'est pas bien, elle pose la question de pourquoi ce besoin de l'exprimer aussi fort. Voilà. Et ça, c'est une question, je trouve, honnêtement, c'est pas pour la défendre, mais très légitime. À laquelle je peux répondre, hein. Réponds-y. C'est exactement ça en fait, c'est qu'il y a besoin de visibiliser les homosexuels parce qu'il y a encore cette idée en France que justement l'enfant va être perturbé, qu'il y a encore beaucoup trop de personnes lesbiennes qui vivent cachées parce qu'elles ont peur du jugement, parce qu'elles se font discriminer. Moi-même j'ai vécu de la discrimination dans la rue, etc. En tenant la main d'une fille, enfin tu vois, genre il y a encore des groupes homophobes et moi je suis très contente de comment tout mon entourage a accueilli la nouvelle. Ta mère y compris parce que c'est un amour avec moi et que son comportement a pas du tout changé, donc voilà. Et moi je comprends très bien qu'à son âge ça soit des questions qu'elle se pose et je lui en veux pas. 76 ans. Et moi ce que je trouve génial c'est juste qu'elle, enfin j'étais encore en train de déjeuner chez elle il y a 2 jours et c'est grand-ma quoi, c'est ma famille aussi, donc c'est trop cool parce que c'est des personnes intelligentes. Mais juste je comprends le choc de grand-ma, mais par contre il y a encore, je suis désolée, il y a encore besoin en fait de pouvoir parler de ça et que moi je prenne la parole sur ça parce que je suis un peu style leader d'opinion sur les réseaux sociaux, machin truc, ça permet en fait de montrer que ça existe, que c'est possible, que ça se passe bien. Et c'est militant en fait. C'est important. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Eve. Non, mais c'est parce que moi je suis pas politique je suis d'accord avec vous aussi, mais on est tous d'accord. Je regarde plus le football que la politique. Question, c'est pas par rapport à ça. Ouais. Ferdinand là-dedans, est-ce que ça a changé quelque chose pour lui ? Alors Ferdinand il est pas au courant, parce qu'il est, je le trouve, trop petit et que je suis pas en couple. Okay. Donc du coup c'est pas comme s'il y avait une personne qui partageait ma vie et que j'allais la voir régulièrement, etc. Pour l'instant moi j'ai une manière très différente aussi de relationner dans mes relations homosexuelles, contrairement à mes relations hétérosexuelles. C'est pas du tout la même chose et je me sens beaucoup mieux d'ailleurs là-dedans, mais non, par contre ça va passer. Par contre évidemment maintenant je trouve ça très important de l'éduquer au fait qu'il n'y a pas que la famille hétérosexuelle qui existe, donc ça passe par des livres. On a un livre qui est trop cool qui s'appelle Toutes les familles de mon village, où t'as 2 mamans, où t'as des enfants adoptés, etc. Et du coup je trouve ça cool en fait, juste qu'il est moi personnellement je trouve, excusez-moi j'interromps, mais je trouve qu'il est un peu jeune pour aborder tous non, ces sujets. Ça c'est homophobe, Constantin. Ça n'a rien à voir. Si. Ça n'a rien à voir, c'est d'aborder le sujet de qu'est-ce qu'une structure familiale quand t'as 3 ans. C'est pas du tout une question de sexualité, c'est une question de t'as 3 ans et quand il lit Petit ours brun, pas de patrouille et qu'ils ont un papa et une maman, la structure familiale elle a abordé. Évidemment. D'accord, c'est intéressant. Si. Non, mais c'est vrai, juste, c'est vrai. Non, mais c'est juste. C'est juste que tu te rends pas compte parce que c'est hétérocentré. Il faut pouvoir sortir de ça pour se rendre compte à quel point c'est toujours un papa et une maman. En fait, si à 10 ans, quand il a 10 ans, je lui dis en fait oui, ça existe les lesbiennes, il va pas comprendre parce qu'il a passé 10 ans de sa vie à voir qu'un papa et une maman, il va dire c'est bizarre. Oui, tant mieux. Même je pense que tu vois, plus tu lui en parles tôt aussi, plus tu t'es libre derrière au niveau des stéréotypes de. Les rôles modèles quand même. Voilà. Mais plus t'es libre, absolument. grand. Parce que plus c'est intégré quand t'es tout petit. Mais je pense qu'il sera. J'ai l'impression qu'il est suffisamment intelligent pour comprendre que si deux hommes ou 2 femmes s'aiment, c'est cool et qu'il n'y a pas de problème en fait. Et que s'ils veulent avoir un enfant, il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème. J'ai l'impression que cet enfant, il est très. Honnêtement, il a le cerveau qui a l'air de fonctionner normalement. Donc il n'y a pas besoin de lui rabocher. Tu travailles dans l'audiovisuel en fait. C'est très bien le pouvoir des représentations. Je le connais. Mais ce que je veux dire, c'est que. En tout cas, on parle de lui. Parce que Marc posait la question par rapport à lui et son éducation. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de lui rabibocher toute la journée. Ça peut exister. Rabibocher toute la journée, je te parle d'un livre que je lis en fait. Un livre. Ouais, tant mieux. Bref, mais bon, c'est mon sentiment, mais tu as le droit d'avoir un autre. Tout à fait. Voilà. Et par contre, et c'est ça aussi qui est très important, c'est que quand Ferdinand est chez son papa, il reçoit l'éducation de son papa et moi je lui fais pleinement confiance là-dessus, voilà. Merci, et inversement aussi à la maison, je sais qu'il est, en fait, j'en veux pas à Constantin si il va pas lire ce genre de livre à Ferdinand. Moi j'en ai un qu'on m'a filé, et je suis très contente, il l'adore. Toutes les familles de mon village.
Et voilà, et je lui rabâche pas toute la journée, c'est pas vrai, ça serait faux de dire ça. Il a un livre, je pense que ça fait 20 jours qu'on l'a pas lu. On l'a lu 4 fois, et je trouve ça cool en fait. En fait, je trouve que ça sert à rien d'en faire un sujet, parce que pour moi, il ne devrait pas y avoir de sujet. Mais pourquoi je me suis rendu compte à 27 ans que j'étais lesbienne? Parce que tu manquais d'ouverture d'esprit. Bah non, pas du tout, parce que j'ai grandi dans un monde hétéronormé. C'est mon prochain documentaire, tu vas le regarder comme ça, tu vas comprendre. Je pense pas. Je pense que tu avais toutes les possibilités de devenir lesbienne à l'âge de 16 ans. C'est juste que peut-être tu ne t'es pas écouté, ou alors que dans ton timing de sexualité, dans ton timing de vie, tu avais besoin de rencontrer quelqu'un comme moi pour faire un enfant, et peut-être qu'après tu t'es dit tiens, il faut. Il y a peut-être aussi le côté éducation en fait, l'éducation que la société nous donne. Ah bien sûr, non mais évidemment. Après moi je pense que non mais je vous rejoins. Évidemment qu'il y a des images. Évidemment que il faut que chacun puisse s'épanouir dans sa sexualité, dans ses sentiments. Il n'y a pas de sujet. Je pense que malheureusement, pour éviter, parce qu'on parle de frustration, comment on peut faire pour éduquer les gens mieux? Peut-être qu'effectivement c'est plus de représentation, etc. Maintenant, mais je me trompe peut-être, c'est moi qui suis peut-être très naïf. Mais effectivement, j'ai le sentiment que parfois les gens, t'as pas besoin de les prendre par la main toute la journée, quoi. C'est pas les prendre par la main, en fait. C'est juste, en fait, la culture autour de nous, en fait, qui modèle les imaginaires. Tu vois, et ça, tu le connais bien, ce sujet, quand même. Tu vois, tu le sais très bien. Donc, en fait, au cinéma, est-ce que tu vois souvent des lesbiennes? Est-ce que tu vois souvent, genre, des couples gays? De plus en plus, parce que nous, on accompagne beaucoup de programmes. Arrête beaucoup, Split. LGBT. Je veux te dire que... Oui, d'accord. Je peux te dire que... mais c'est récent, tu vois, tout ça. Mais parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est des débats très très longs, et je sais pas si ça intéresse les auditeurs ici. Mais parce qu'en fait, le problème, c'est que le gros de la masse est hétérosexuel. C'est pas une critique, c'est comme ça. Bah, le gros de la masse serait homosexuel s'il y avait que des images homosexuelles toute la journée? Je sais pas en fait. J'ai pas la réponse à cette question. Et est-ce que c'est une question intéressante? Franchement, moi je trouve que c'est passionnant. donc mais bon, bref, on dérive, excusez-moi. Moi, j'ai une dernière. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureux déjà? Bah, moi, je dirais que carrément, ouais. Je trouve que j'ai une vie affective d'une qualité que j'avais jamais connue avant. Que j'ai vraiment l'impression d'être en pleine possession de qui je suis, de ce que je veux être aussi, et de plus faire de concessions. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup fait en fait dans ma jeune vie d'adulte, d'adolescente, tout le temps des concessions pour essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas. Et du coup, je suis vraiment contente. Bien. De quoi? Je dis, tu grandis bien. Ouais, j'ai l'impression de bien grandir, et surtout je suis contente aussi d'avoir fait beaucoup de tri dans ma vie, de gens qui n'étaient pas vraiment bienveillants envers moi, de situations qui ne me convenaient pas, et de relations qui évoluent. Et je suis vraiment très très fière du chemin parcouru, même si tout n'est pas facile, et si c'est normal en fait que tout ne soit pas facile, mais je trouve quand même que j'ai trouvé ma place, et que ça, c'est quand même la folie. Trop cool. Et toi, Constantin? Non, moi je suis très heureux également. Honnêtement, je pourrais pas être, non vraiment sincèrement, je pourrais pas être plus heureux aujourd'hui dans ma vie, même si évidemment. Très heureux. Très heureux. Je suis très très heureux, très ému, vous voyez, même au point de même plus savoir ce que je veux dire. Non, mais je suis vraiment très heureux, parce que voilà, je pense que en fait un enfant, parce que pour revenir au sujet de ce podcast quand même, effectivement un enfant, voilà, c'est quand même ce qu'il y a de plus fou et de plus beau certainement dans une vie. Quand ça se passe bien, quand ça se passe pas bien, effectivement, ça peut devenir un cauchemar, voire un enfer, faut quand même le dire. Et que effectivement, dans notre cas, aujourd'hui, ça se passe très bien, parce qu'on s'entend tous les trois très bien, et que chacun arrive à trouver son épanouissement. Et que c'est passé effectivement par une séparation difficile, mais comme pas beaucoup de séparations, mais pas si difficile. Pas si difficile que ça. Mais parce qu'effectivement, la clé, ça a été la communication et l'acceptation, et effectivement le respect. Le respect, évidemment, des envies des uns et des autres. Donc, voilà. Et du coup, si vous aviez un conseil à donner à des parents pour qui c'est pas facile ensemble, écoutez-vous, qui veulent se séparer, bah, je pense qu'il faut il faut de l'honnêteté envers soi-même. De l'honnêteté, ouais. Vraiment, pour pouvoir avoir la lucidité de reconnaître en fait quand quelque chose est terminé, et l'ouverture au changement. Parce que généralement, c'est ça qui nous fait peur, c'est de devoir recommencer à zéro, totalement une nouvelle vie, de se dire qu'on va peut-être pas y arriver, d'être blindé de peur dans tous les côtés.
et de pas se faire confiance. T'en parles beaucoup de cette notion de crise. Oui, exactement. Dans crise, en chinois ou en japonais, je sais plus, il y a 2 idéogrammes. Et crise, ça veut dire danger et opportunité. Chinois. Et en chinois peut-être, ouais. Et du coup, je trouve que c'est vraiment ça, en fait, c'est réussir en fait à rentrer dans la vague et à faire confiance aussi en la vie et à se faire confiance en soi et se dire, en fait, quand un cycle est terminé, il est temps d'entamer un deuxième. C'est très beau ce que tu dis. Je pense qu'il n'y a pas meilleure conclusion. Ouais. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Merci beaucoup merci. de nous avoir Merci accueillis. à tous les deux. Merci à vous. C'était hyper cool. Trop cool. Et d'avoir partagé tout ça. C'était Avec plaisir. intense. Merci beaucoup. À plus. Bisous. À Bisous. plus. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!